Salut tout le monde, c'est Ritaro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc différente des vidéos de gameplay que vous avez eu l'occasion de voir auparavant. Aujourd'hui, on va s'attarder sur Veto, une nouvelle agence, ça fait une semaine qu'il est sorti un petit peu plus. Et donc, on va analyser donc un petit peu le kit du personnage. Bon, évidemment, il y a plein de personnes qui l'ont déjà fait. Et l'idée, ça va être aussi de chercher à savoir si le personnage est bon ou mauvais et voir s'il va pouvoir s'intégrer donc dans les circuits compétitifs. Donc vous connaissez déjà probablement les sorts, donc on va avoir, donc je vais faire rapidement le TP, d'accord, que vous pouvez placer à deux endroits différents, parce que vous avez deux TP. Et donc ensuite, une fois que vous les avez placés, vous pouvez tout simplement, si vous voulez regarder, appuyer sur une touche et vous TP directement sur les TP. Donc il y a une range bien définie, hein. Vous voyez ici je suis un petit peu trop loin pour le TP. Et là je peux tout simplement me TP à l'endroit où le TP était placé, ensuite il disparaît, donc on ne peut plus l'utiliser pour le reste du round. Euh, donc d'un point de vue économie, je sais pas combien ça coûte, mais bon, je crois que c'est 200 ou 100. Vous voyez, donc on a un petit halo une fois qu'on se TP, à l'endroit où on arrive, on a un halo qui nous indique évidemment que ça fait du son là à l'endroit où on arrive, donc on atterrit, donc les ennemis, si jamais ils sont close à vous, ils vont vous entendre, ils vont savoir où vous allez vous TP. Pour vous donner un ordre d'idée et mon point de vue sur ce TP, c'est qu'on a vraiment un TP de sentinelle, d'accord, c'est des trappes qu'il faut placer, donc un peu comme un chamber. Et on va les utiliser comme des trappes pour pouvoir donc se déplacer sur la map. Donc je pense que c'est les TP les plus faibles qu'il y a sur le jeu, parce que le chamber évidemment vous pouvez vous TP à n'importe quel moment pour vous tirer d'une situation compliquée. Omen, bah, l'avantage c'est que c'est pas un trap à poser, vous pouvez vous replacer, vous utiliser TP bah, quand vous voulez, où vous voulez, enfin où vous voulez à peu près. Et donc Yoru, bah, on peut se TP sur de très longues distances quand on veut. On peut même fake TP, donc ça c'est vraiment ultra broken. Là, on a vraiment un TP qui est à courte distance, qui se fait avec des trappes, donc il faut les placer auparavant. Donc on a vraiment, il faut vraiment avoir un bon game sense pour pouvoir bien poser les trappes. Mais pour tenir un site, c'est plutôt pas mal parce que bah, vous pouvez en fait vous déplacer à travers le site lors d'une exécution ou si jamais il y a deux ou trois personnes qui rentrent sur le site en retake par exemple, ce genre de choses. Donc pour le TP, on a fait le tour. Ensuite, on va voir donc le TP qui est donc un sort plutôt correct. Ensuite, on va voir donc le sort principal de Sentinelle, donc le trap du personnage, qui va être un petit peu un sort similaire donc à la capture de Fate, d'accord. Donc on va une fois que les personnes rentrent dans la zone de ce trap, eh bien ça déclenche donc comme une capture de Fate, donc désintégration, les ennemis perdent des points de vie et les récupèrent petit à petit, et aveuglement, donc les personnes ne voient pas au-delà de 7 mètres, hein. Ça a été changé avec le patch 11.08 qui va arriver incessamment sous peu. Donc vous pouvez le voir, non vous pouvez pas le voir sur la carte, mais en gros la zone du trap, attends, bah, je sais quoi, je vais même changer ma caméra, comme ça vous pouvez le voir. La zone du trap elle est relativement faible, donc elle est vraiment très petite, et on en a qu'un seul. Ce qui veut dire que pour contrôler des flancs, pour contrôler des backs, pour contrôler des zones, surtout qu'on a qu'un seul trap, c'est vraiment compliqué. Donc il y a certaines situations où, bah, comme la capture de Fate, ça va pouvoir être intéressant. Mais évidemment, le trap est très visible, donc vous pouvez vraiment le voir quand vous attaquez et lui mettre une balle dessus. Donc ça va être un peu comme un trap cypher que vous allez mettre derrière des portes. Voilà. Donc absolument pas comme ça, vous voyez, vous allez le mettre. Donc bah, si je prends l'exemple de Ascent Kings, hop, on va le mettre ici par exemple, le trap. On le voit pas, on cross, on check, et le trap s'active, on est bloqué, on a l'information. Mais à part ça, vraiment c'est assez faible et je crois que bon, là ça va, ça prend toute la porte, mais peut-être que vous voyez, si jamais vous savez que le mec il met en routine, il le met là, hop, vous esquivez le trap, vous voyez. Donc le fait que le trap il soit une petite range et qu'il n'y en ait qu'un seul, c'est un peu compliqué. Je pense que ce sort il sera amené à être buff en apportant un deuxième trap qui sera très important pour son rôle de sentinelle pour garder des zones. Et j'en reparlerai donc juste après de ce sort là quand je ferai l'analyse globale du personnage. Ensuite, on va avoir évidemment le sort, entre guillemets, le plus controversé qui est l'intercepteur. Alors pourquoi je dis controversé? Parce que il y en a qui considèrent qu'il est complètement broken. Moi, pour l'avoir joué, je pense qu'il est ok, voire faible. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est ça dure 10 secondes. Forcément, imagine, on a l'initiateur adverse qui va envoyer un couteau caillot, une reveal sova, une reveal fade. Tu te doutes bah, qu'ils vont bientôt, notamment en ranked, qu'ils vont probablement execute très rapidement. Tu utilises l'intercepteur et mince, je l'ai récupéré et ça fait un bruit. C'est quelle touche? Brouilleur prêt. Ah, ok, voilà c'est ça.
brouilleur prêt et ça fait un bruit caractéristique. D'accord? Euh, donc, ce qui fait que Observateur HS. eh bien, les adversaires vont être au courant que l'intercepteur il est engagé. Donc vous allez faire quoi? Bah, soit vous attendez 10 secondes avant d'exécute, le temps que le sort s'en aille, soit vous rotate, soit vous changez de site. Vous prenez, vous passez pas, vous passez plutôt par le mid, vous passez par le A si vous êtes sur le veto ou sur le B, ou inversement. Donc, en fait, ça peut même troll tes équipiers parce que si jamais tu te dis, bah voilà, il y a la flèche sauvage, ils vont peut-être exécute en A, et qu'au final tu mets ton intercepteur et que la team elle va en B et pendant que toute ta team est à la rotate, la team défensive, bah limite ça peut même bait tes coéquipiers. Donc voilà. Le fait que ça se prenne une balle et que c'est mort, ça rend l'utilisation du sort très compliquée. Si jamais ils viennent pas sur ton site, bah en retake, c'est pas mal, enfin c'est ok, mais bon, c'est pas fou non plus. Donc, donc ouais, je trouve que l'intercepteur il est un peu faible, il manque d'un truc. Il manque peut-être qu'on puisse le récupérer. Il manque peut-être qu'on puisse, tu vois, genre par exemple, tu l'utilises pour empêcher une, comment dire, une exécution. Sauf que derrière, bah, si jamais il te détruit, t'en as plus pour la retake. Voilà. Faire en sorte qu'il puisse se recharger, ça fait que pour la retake, tu peux peut-être en utiliser un. Bon, donc voilà. Donc je pense que c'est un sort qui est plutôt faible actuellement. Il manque un truc sur le sort. Et voilà, je pense que c'est mon avis sur ce sort. L'ultimate, donc évidemment vous Je l'ai connaissez réduit probablement. en poussière. Tu deviens intangible à quasiment tous les sorts du jeu. Voilà. Tous les effets néfastes, tu peux pas, tu prends pas de dégâts, tu prends, bref, tu deviens quasiment invincible des sorts, etc. Je pense que ça va être un très bon outil d'anti-ultime. Donc par exemple, bah, pour contrer des personnages comme l'ulti Viper, donc tu prendrais pas des intégrations, donc elle est obligée de te mettre une tête si jamais elle te voit. D'ailleurs, sous l'ultime de Viper, bah tu seras pas fluoré en rouge comme dans l'ultime de comment il s'appelle de Reyna. Probablement tu ne seras pas flotté en rouge aussi sur l'ultime de Reyna. L'ultime de Cypher, tu te feras pas voir, donc si jamais t'es en fixe BP, le Cypher met son ult, il te détecte pas et du coup ils viennent sur ton site sans faire gaffe et que toi t'es en train de fixe BP et du coup tu pourrais prendre 2-3 kills. Donc c'est un outil qui est très intéressant. L'ultime Killjoy, pareil, vous allez pouvoir rester en plein milieu du site où Killjoy soit cherche à attaquer un site ou défendre un site. Bref, il y a beaucoup d'utilité. Je pense que le team sera très très fort. Dans beaucoup de situations, surtout qu'il coûte 7 points d'ultime, donc tu pourras facilement en avoir 2, si ce n'est 3 par round, enfin par site, par côté, par side, pardon. Donc je pense que ouais, l'ultime est vraiment fort, ça va être une des forces du personnage, mais c'est à peu près tout. Si je fais une revue globale du personnage, en défense, bah évidemment vous avez 3 sorts de trappe, d'accord? Donc ça va être des sorts qui ne seront pas forcément très proactifs. Dans le sens, tu peux pas les lancer vraiment quand tu veux. On a un trap qui se déclenche uniquement quand les adversaires passent à côté. On va avoir un intercepteur qui, une fois utilisé, les adversaires font gaffe à l'utilisation de leur stuff. Euh, Ce qui fait que bah, ça va juste tempo un petit peu plus la partie probablement. On a des TP qu'il faut placer au préalable, donc en attaque c'est vraiment moyen. Donc en fait on va avoir un personnage qui en défense va être mid-tiers, parce qu'il a qu'un seul enfin il a qu'un seul vrai trap. Et en plus de ça, bah en attaque, il a rien en fait le personnage. Genre si vous regardez concrètement le kit du personnage, il n'a rien en attaque. Et je pense que le problème va venir de là, c'est que comparé à une Killjoy, un Cypher qui peut garder des flanks, Cypher peut avoir des smokes, Killjoy peut avoir des nanites, qui peut avec des line-up prendre des endroits bien précis pour dézoner. Et là, on va avoir un personnage qui n'aura rien. Voilà, concrètement, même une Deadlock, elle a des sorts qu'elle peut lancer, elle a le filet, elle a son stun. Mais là, on a un personnage qui n'a rien. Voilà. Concrètement, on a un personnage qui en attaque, il va juste être là, quoi. Donc ça va être un peu dommage, je pense que c'est ce qui va faire en fait que pour l'instant le personnage sera vraiment mauvais. Et je reviens sur le fait que on a qu'un seul trap, le jour où on aura deux traps, potentiellement il pourrait être un peu plus utilisé en attaque parce qu'il pourra vraiment garder un flank et avoir une bonne utilité en défense. Je vais alors ensuite, donc voilà, j'ai dit à peu près, donc en défense le personnage est moyen et en attaque le personnage est vraiment, c'est un des personnages les plus faibles du jeu en attaque. Euh, je vais apporter une piste de réflexion sur donc les champions, vous voyez les circuits compétitifs. Et la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt en fait, parce que c'est un personnage qui est un petit peu un tenue de BP, hein, d'accord, un tenue de site, qui peut potentiellement être tout seul, voilà, comme on peut penser par exemple au C de Haven par exemple, ou alors au C de Vise avec sur Lotus. Donc, est-ce que ce personnage sera capable de faire ça? Je pense qu'avec un seul trap, des TP et un intercepteur, je pense qu'il ne sera pas capable de le faire. Et donc, l'idée que je vous dis, c'est est-ce que c'est un personnage qui va pouvoir remplacer Cypher, remplacer Killjoy ou remplacer Device dans une composition? Et concrètement, c'est est-ce que, par exemple, dans la sélection des agents, vous préférez pas avoir un Cypher plutôt
qu'un veto. Et c'est ça la question. Est-ce que vous serez prêt à trade un Cypher qui est installé depuis des années avec un kit ultra fort, même si elle était rework, donc on a 11.08, qui va arriver donc en octobre 2025. Est-ce que vous serez prêt à enlever vos Cyphers de vos compos? Je suis pas sûr, hein. Je suis vraiment pas sûr. Partons du principe que vous faites une compo double sentinelle. Bah Deadlock fait ultra bien le travail en double sentinelle en fait. Sage dans certaines situations est très bien. Après double sentinelle c'est vraiment ultra spécifique et très peu utilisé. Hein, c'est voilà. Mais est-ce que en double sentinelle, en cas où vous utilisez compose développe à partir de veto, est-ce que double sentinelle serait viable avec veto? Franchement, j'en doute quoi. C'est vrai qu'en attaque vous avez deux sentinelles quoi. Donc c'est ultra compliqué. Donc moi je pense que honnêtement le personnage tant qu'il aura pas de vrai gros buff, il sera juste pas joué en circuit compétitif. En ranked on va forcément le voir au début. Mais comme Wayless, on va le voir au début, ça va s'atténuer jusqu'à son buff, où là potentiellement il va devenir très intéressant et qu'il va pouvoir trouver sa place. Mais honnêtement, voilà, vous avez compris mon avis sur le personnage, c'est que pour le moment il manque un truc, il manque des trucs même, je pense, pour qu'il soit fort. Et donc je vais conclure la vidéo là-dessus, surtout si vous êtes là jusque là, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bah on se retrouve à une prochaine, ciao ciao.